Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la gravité et l'ampleur de cette attaque subie la CTM? Une cyberattaque qui risque de nous conduire à la collectivité territoriale vers un blackout informatique est très grave. Vous savez, le système est de crypter l'ensemble des données, de tout bloquer, de récupérer des données de la collectivité et ensuite de faire un chantage, de payer, de monnayer. Donc on n'a pas de formulation de demande de rançon, si on peut appeler ça comme ça. Mais aujourd'hui, ça a conduit à un blocage de l'ensemble des systèmes informatiques, simplement parce que si on n'avait pas bloqué, on n'avait pas fermé, ils auraient continué à pomper nos données et revendiquer de l'argent en contrepartie. Donc ce que je veux dire à la population martiniquaise, c'est que nous sommes dessus. Heureusement, on avait bien préparé le travail de protection contre les cyberattaques depuis l'année dernière. Ça nous a permis de résister un peu, mais depuis 4 heures du matin, on est dans un combat pour résister et on ne sait pas si on va gagner la bataille. Donc il nous faut un diagnostic plus précis pendant les 3 jours qui viennent là, afin de savoir l'importance des dégâts. Mais d'ores et déjà, je dis à la population martiniquaise que nous sommes en situation extrêmement difficile et on risque d'avoir un blocage sur plusieurs données, notamment les informations, les échanges numériques, les dépôts d'outils sur les plateformes. Donc nous avons 3 jours de diagnostic et ensuite mardi on va réunir la presse, mais bien sûr informer le personnel, informer les responsables du personnel et de l'ampleur du dégât pour savoir dans quelles opérations on sera en mode dégradé ou pas et pour avoir une information la plus complète possible. Quels pourraient être les impacts sur les administrés? Et si d'ici 2-3 jours, nous avons des conclusions qui sont graves, on peut être en difficulté de paiement pour les entreprises, on peut être en difficulté de paiement pour les allocations qui sont fournies. C'est surtout les paiements qui m'inquiètent. Bon, le travail informatique, le travail avec l'outil informatique du quotidien, on peut décaler, mais vous savez que le réseau informatique, c'est l'essentiel. Donc ça, on peut avoir des conséquences assez graves sur la question du paiement des prestations. Donc on fait tout pour que ce ne soit pas le cas, mais le risque est là. La dernière chose, c'est les paiements des salaires, pas pour le mois de mai, parce que le mois de mai, c'est déjà bien cadré, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, au mois de juin, si l'attaque est constatée comme extrêmement sévère, et il peut y avoir une situation dégradée. Donc on aura bien sûr le temps de regarder comment on peut trouver des solutions avec la PER pour éviter que les gens n'aient pas de revenus, mais les conséquences sont plutôt là. C'est la combienième fois que ça arrive, justement, et qu'est-ce que ça signifie? Écoutez, les chiffres sont très importants. C'est 180 attaques en France à peu près, ça en a 23, et 6 ou 7 en Martinique. Et sur la CTM, donc on est victime de ciblage particulier. Je ne connais pas les raisons, mais c'est assez impressionnant d'avoir un système de pompage avec un virus intégré qui va crypter l'ensemble des données et saisir vos données et les restituer contre rançon. C'est la première fois personnellement que je vis ça. C'est très difficile à vivre et la crainte c'est qu'on soit bloqué, mais on fait tout grâce à nos informaticiens pour essayer d'éviter cette situation. Merci beaucoup. Merci.